question que nous posons. Aujourd'hui, lorsque nous regardons, parce que l'assainissement, d'abord je peux donner la différence entre l'hygiène et l'assainissement. L'hygiène, c'est une partie de la médecine qui concerne les corps humains, la propreté du corps humain. Ça, c'est l'hygiène. L'hygiène est beaucoup plus dans la médecine, mais s'occupe de le corps humain dans son ensemble. On parle de l'hygiène des mains, l'hygiène des habits, l'hygiène des dents, l'hygiène des cheveux, l'hygiène des ongles, de tout ce que nous avons dans le corps humain. C'est ça la partie hygiène. Tandis que l'assainissement, c'est une partie de l'environnement qui s'occupe des milliers de vies, donc de la propreté des milliers de vies. Donc, si je dis que ce millier est propre, donc si je dis que mon école est propre, comme nous sommes en milieu scolaire, donc dans mon école, il ne doit pas y avoir des éléments qui peuvent causer de la nuisance ou des maladies. Parce que si le milieu n'est pas propre, nous connaissons les conséquences. C'est les maladies qui peuvent être propagées au travers tous ces mécanismes. Alors, tout ceci, ce sont des éléments importants que nous pouvons échanger. Alors, ces éléments, c'est ce que nous pouvons échanger. La première question que je pose, quand vous observez nos écoles, partout où nous sommes, nous comptons toutes ces écoles parce que nous sommes passés par toutes ces écoles, ici, il y a pas de choses identifiées, pas une fois, aussi pas deux fois. Même pendant les vacances, nous sommes passés, même quand les élèves étaient là, nous sommes passés. Nous comptons toutes ces écoles. Est-ce que nos écoles sont propres? Première question. Nous ne commençons pas par leur écouter l'idée d'un bon assainissement. Il faut qu'ils soient convaincus, qu'ils soient conscients que nous devons étudier dans un milieu propre. Ça, c'est déjà notre responsabilité, nous, éducateurs, responsables, professeurs, responsables des écoles. Nous avons d'abord un problème, c'est celui-là. Nous venons de commencer, nous sommes encore au mois de septembre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles où quand les enfants sont réunis le matin avant d'arriver, on insiste sur le problème d'assainissement. Bon, à mon humble avis, en tant qu'enseignant, je constate que j'essaie de comprendre que le premier problème, c'est d'abord la prise de conscience. Vous devez prendre conscience, comme vous venez de l'évoquer au début, la prise de conscience de la part de qui? De la part de vous d'abord enseignants, qui devons sensibiliser. C'est parce que c'est par vous venez de comprendre que c'est par là que nous devons commencer. C'est d'abord préparer le mental de ceux qui sont censés veiller sur cet assainissement-là. Donc, nous enseignants, nous sensibilisons, et puis veiller aussi sur la mise en application de cette sensibilisation que nous menons envers nos enfants. Et un autre point, c'est aussi une politique d'accompagnement. Nous pouvons aussi bien sensibiliser, mais ça demande aussi à un certain niveau un accompagnement. Parce que la sensibilisation, nous allons informer pour sensibiliser nos élèves qu'il ne faut pas jeter par exemple le papier n'importe où, il faut balayer. Il y a des écoles où il y a des arbres qui font tomber des feuilles, et ainsi de suite. Mais quelque part, nous aurons besoin de râteaux, nous aurons besoin de bêches, de poubelles même portables qui peuvent nous permettre de rassembler les déchets pour que nos écoles soient assainies. Les problèmes n'est pas le matériel, c'est le mental. Nos enfants quittent en fait ce mental de s'aboucher depuis la maison. Ils n'ont pas appris comment rendre propre les milieux. Quand ils arrivent à l'école, par exemple, vous allez voir le matin, les enfants balayent les classes. Mais à 10 heures, ils mangent, ils jettent tout à l'intérieur.
C'est-à-dire qu'on va commencer à préparer le mental. On va préparer d'abord le mental des enfants et puis la propreté viendra de soi. Parce qu'un enfant qui n'est pas bien préparé, depuis la maison, vous allez voir l'environnement de la maison n'est pas assaini. L'enfant, ce comportement-là, il vient, il mange avant qu'il jette. Quand il arrive à l'école, il y a cette histoire à manger, il ne sait pas où mettre. Même s'il y a des poubelles, l'enfant jette dans la salle de classe. Donc la première, c'est qu'on doit préparer le mental des enfants. Et puis le reste viendra. Moi, je pense que c'est ça. Mon intervention revient d'abord sur le premier point. La première question que vous avez posée, si ce qu'il faut. J'ai dit d'abord qu'il y a le papa qui a parlé de matériel, ou bien le manque de qualité. Moi, je reviens d'abord sur l'accompagnement. On dit qu'on doit être accompagné. On doit être accompagné avec quoi? Est-ce que les moyens financiers ou le matériel suffisent pour que nous soyons accompagnés? Et là, dans cette question, je vois qu'il y a une chose qui manque. Le contenu de l'accompagnement. Le contenu, je vois que c'est comme un programme. Ou bien la matière que l'on doit donner. Comme la matière de l'assainissement, c'est une nouvelle matière qui vient de s'ajouter. Ou bien un nouveau cours que l'on doit avoir dans le programme des enseignants. Il faut qu'il y ait un accompagnement sur le plan textuel, comme les brochures comme ça. S'il y a des brochures, où il y a un programme bien élaboré, ou bien les livres, et les expliquer, inculquer cette matière-là aux enseignants, faire des formations avec eux, pour qu'à leur tour, qu'ils puissent aussi le mettre en pratique. Non seulement qu'ils vont le mettre en pratique, ils vont aussi enseigner aux élèves qu'ils encadrent dans leurs écoles pour que les élèves-là puissent aussi le apprendre. Parce que nous savons que si les élèves, les enseignants ont déjà une matière dans leur tête, ils ont aussi des soupassements sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour enseigner. À ce moment-là, ils vont aussi inculquer ça aux élèves et les élèves et les enseignants vont mettre en application ce qu'ils vont apprendre. C'est le moins sûr à voir. La problématique de l'hygiène et assainissement en milieu scolaire, il y a des pistes de solutions pour remédier à cette situation. Quand vous êtes arrivés, nous allons nous apporter pour la parole. Je pense que nous allons prendre la parole et puis le représentant également. Alors, merci beaucoup pour la parole et merci aussi pour la présence de tous ici. Ça témoigne l'importance que vous avez par rapport à cette question de la propriété. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre, c'est la journée internationale du nettoyage. Alors, je pense que ça fait partie aussi de notre cheval de bataille qui est la salubrité, non seulement dans la commune de Kasavubu, mais aussi à la ville de Kinshasa. Alors, tous nous sommes acteurs, tous nous devons travailler pour que ces problèmes-là puissent trouver la solution définitive. Raison pour laquelle je salue vraiment la présence ici de tous les chefs de quartier, mais aussi la coordination des chefs de rue, parce que le travail que nous avons, il doit être décentralisé jusqu'à la population. Et comme les représentants de l'État les plus proches sont les chefs de quartier, les chefs de rue, donc être présent dans cette activité, mais c'est vraiment un grand honneur. Alors, les partenaires qui sont ici vont nous accompagner dans toutes les activités que nous aurons. Nous leur disons un grand merci parce qu'il y a beaucoup de communes, mais ils ont quand même choisi la commune de Kasavubu. C'est un honneur aussi pour nous. Ça démontre aussi une fois de plus le rôle que doit jouer notre commune, qui est la commune de premier bourgmestre noir de la République démocratique du Congo, mais aussi la commune du premier président de la République démocratique du Congo aussi, mais aussi la première commune où nous avons eu le plus jeune de tous les bourgmestres de la République démocratique du Congo. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être ici, au niveau de la commune de Kasavubu, avec mon ami, monsieur le bourgmestre, dans une école pour célébrer la journée mondiale du nettoyage, mais pour célébrer avec des actions concrètes. Nous menons aujourd'hui une campagne du nettoyage
Nous sommes ici au niveau de cet atelier dans une école avec le chef de quartier, le chef de rue, avec les enseignants, les chefs d'établissement. Nous avons tous besoin d'amener notre contribution pour régler le problème d'insalubrité des déchets plastiques. Très souvent, nous prenons note des problèmes, mais nous avons du mal à prendre action. Chacun de nous ici, au niveau de cette école, nous pouvons amener une contribution importante pour aider à régler ce problème. On ne peut pas dire que c'est un problème de la commune, de la ville, du gouvernement, mais il s'agit d'un problème de chacun de nous. Chacun de nous pourra amener une contribution importante. Et nous devons tous être des agents du changement que nous voulons. Et il faut commencer par nous-mêmes, par nos actions, par nos exemples, mais aussi il faut le commencer dès les bas âges. C'est pour cela que les écoles, l'école est le milieu privilégié pour commencer la sensibilisation des enfants. J'ai échangé tantôt avec une collègue, on disait que si nous sensibilisons les enfants au niveau des écoles, eux-mêmes, ils peuvent devenir des agents de sensibilisation chez eux, parce qu'ils peuvent sensibiliser même leurs parents. S'ils voient que, par exemple, leur papa ou leur maman est en train de jeter des déchets plastiques dans la rue, ils peuvent dire non, papa, maman, j'ai appris à l'école qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut jeter à la poubelle. Nous devons donc tous être des agents du changement. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'UNESCO, nous avons le programme de l'éducation à l'environnement. Parce que, encore une fois, ce n'est pas seulement un problème de la commune, de la ville, du gouvernement, des organisations internationales, mais c'est un problème de chacun de nous ici. Et nous devons, encore une fois, être des agents du changement que nous voulons. Nous sommes contents de participer à cette campagne avec plusieurs parties prenantes, des ONG, des écoles associées de l'UNESCO. Comme vous le savez, nous avons un réseau d'écoles associées avec près de 12 000 écoles associées au niveau mondial. Ici en RDC, nous avons des centaines d'écoles associées qui s'engagent à promouvoir et à défendre les idéaux de l'UNESCO. C'est-à-dire défendre la paix, promouvoir la paix, l'esprit de vivre ensemble à travers l'éducation, à travers la science, à travers la culture et aussi, comme l'a mentionné M. le bourgmestre, à travers la communication et l'information. Donc je tiens vraiment à nous féliciter tous qui sommes là aujourd'hui, engagés dans cette campagne, dans ce travail. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une cause noble, mais c'est donc un défi, le problème de l'insalubrité, la question environnementale, c'est une question qui doit nous interpeller tout le monde et il faut que chacun de nous prenne action. C'est bien de parler, mais il faut quand même prendre des actions concrètes. Et nous sommes dans l'endroit idéal pour commencer et pour mener à bien ce genre d'activité. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, encore une fois, je tiens à vous remercier de votre engagement. Et je voudrais ici réitérer encore une fois de plus notre engagement, l'engagement de l'UNESCO, de continuer à mener ce genre d'activité, de sensibilisation de la population, donc de mener des actions concrètes sur le terrain pour qu'on puisse protéger l'environnement et pour qu'on puisse combattre l'insalubrité et pour qu'on puisse avoir une véritable éducation à l'environnement. Je vous remercie. Au nom du chef de quartier de Kasavubu, nous sommes contents d'avoir participé à ces 2 jours d'échange. Ça nous a permis quand même d'avoir un plus pour savoir sensibiliser notre population sur comment utiliser les déchets qu'ils produisent dans leur ménage. Puis nous allons quand même
donner certaines explications aux différents chefs de ménage pour qu'ils sachent trier les matières qu'ils produisent dans leur ménage au sein de chaque famille. Si des pareilles rencontres puissent se reproduire, ça sera bien parce que ça permet à la population d'être éveillée. Mais en ce qui concerne par exemple Kinshasa et Zobonga, jusqu'à ce jour, nous, dans la commune de Kasavubu, nous nous demandons si réellement c'est un projet réel parce que nous ne voyons pas dans quel quartier par exemple de notre commune le programme en question a eu lieu ou bien est sur le point de démarrer. Par contre, quand nous passons à Bandal, nous trouvons que le travail s'est fait. J'ai été surpris de passer là un jour, j'avais trouvé qu'on était en train de balayer l'avenue Kasavubu. Et pourtant, l'avenue Kasavubu passe également dans notre commune, mais il n'y a rien. Bon, nous sommes contents que cela se passe. Que l'autorité puisse aussi songer à prendre en considération la commune de Kasavubu pour que Kinshasa puisse réellement devenir belle comme nous pensons que Kinshasa est bon. Personnellement, quand j'avais vu la demande là que la commune avait adressée pour avoir l'espace, je n'avais pas hésité à donner cet espace parce que je voyais que c'est quelque chose qui sera intéressant. Et le moment venu, j'ai suivi les quelques temps que j'étais là présente pour écouter. J'ai aimé, ce n'était pas vraiment du temps perdu, c'était quelque chose de bien pour nos élèves qui doivent apprendre déjà dès le bas âge à gérer les déchets pour l'avenir de notre pays. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, cela montre que nous n'avions pas appris comment gérer les déchets quand nous étions enfants. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas, nous les adultes. Mais si eux qui sont encore enfants, qui peuvent apprendre de bonnes choses, ça sera pour l'avantage de notre pays. Et je suis très contente, je vais m'impliquer, ce n'est pas la première fois, je vais vraiment continuer avec ces programmes pour que l'école, là où nous étudions, nous éduquons les élèves et que ça puisse vraiment refléter la propreté et l'assainissement de notre environnement. Je suis contente de l'activité. L'atelier d'aujourd'hui a porté sur, ou de ces 2 jours, a porté sur le programme École Verte. Le programme École Verte qui est un programme lancé au sein de 19 établissements dans la commune de Kasavubu. Donc 19 écoles ont été choisies comme des écoles pilotes, organisées par Œuvre pour le bien-être social, OPBS en sigle, en collaboration avec la commune de Kasavubu, sur appui ou financement technique et autres de l'UNESCO, pour permettre à ce que nous puissions instaurer quelque chose de nouveau dans nos structures scolaires, comme nous avons dit au départ. Alors dans son sein, il y a 3 piliers dont nous sommes en train de développer: l'éducation environnementale, à part l'éducation environnementale, l'hygiène et assainissement en milieu scolaire également, la restauration des espaces verts. Alors ces 3 piliers, nous voulons les combler ou les mettre ensemble pour permettre à ce que nos enfants que nous sommes en train de préparer, qui seront les responsables de demain, puissent maîtriser ce que nous appelons l'arsenal environnemental ou soit ce que nous appelons comme dans notre écosystème, ou soit pour maîtriser les questions de vie pratique que nous connaissons d'habitude. Parce que nous savons, s'il n'y a pas d'éducation environnementale aujourd'hui, c'est que ça sera difficile de résoudre certains problèmes, comme le problème de la pollution, de la gestion des déchets, le problème de le respect de l'arbre et puis l'importance de faune flore, pour ne dire que ça. Mais il y a encore plusieurs éléments, mais également nous devons apprendre à tous nos enfants que l'environnement nous donne tout. L'environnement dispose de tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi ça a été pour nous un réel plaisir de combiner ces 2 jours avec les chefs d'établissement que nous remercions. Et puis nous avons associé à cela non seulement des chefs du quartier, des coordonnateurs des chefs de riz des 7 quartiers de la commune de Kasavubu, et également le responsable des services de l'environnement, l'assistant du bourgmestre, le bourgmestre aussi qui a pris part à cette activité. Et vous avez vu même les représentants
l'UNESCO, qui est venu lancer officiellement ses assises ou ses activités. Mais également, nous avons associé tous les chefs d'établissement, les représentants des enseignants et aussi les représentants des comités des parents par école pour permettre à ce que les informations soient vraiment répandues à tout le niveau et que nous puissions pas, que rien ne puisse nous échapper par rapport à ceci. C'est pourquoi nous invitons toutes les écoles qui emboîtent encore le pas de faire encore confiance à ce programme. Nous pensons que c'est un programme qui pourra apporter un plus par rapport à la vie nationale et puis surtout à la République démocratique du Congo. Donc c'est pour nous, c'est une opportunité, une occasion que nous avons vraiment saisie et nous remercions tous ces participants qui ont pris part à cette activité. Et la prochaine activité sera maintenant la mise en place de ces projets dont nous venons de présenter en bref. Alors ça sera quand même quelque chose. Donc dans les jours à venir, on nous verra dans les rues en train de planter des arbres avec des élèves. On nous verra dans les rues en train de sensibiliser comme on avait fait à l'occasion de la journée de l'assainissement. Et je pense que ce sont des exercices que nous ferons régulièrement avec les enfants parce que nous devons initier les élèves à faire toutes ces choses. Mes impressions sont très bonnes. Donc j'ai remarqué l'implication des parents, l'implication des enseignants, donc du corps enseignant des écoles associées à ce programme École Verte pour vraiment le changement en termes de recyclage des déchets, en termes d'hygiène en milieu scolaire, mais aussi l'appui au reboisement, donc ce qui permet de rendre notre écosystème plus durable. J'ai été très agréablement surpris par la manière dont déjà l'ONG OPBS a organisé ces ateliers. Et donc, ils ont eu une forte mobilisation des parties prenantes. Il y a eu une très bonne organisation au niveau de OPBS sur le programme, le respect du programme, mais aussi sur le contenu de ce qui a été échangé avec les participants. Après les échanges avec les différents participants, on constate qu'il y a effectivement une implication du terrain d'OPBS pour faire changer les choses. Il y a une implication de la commune de Kasavubu qui est très proche des écoles en cette manière justement de protection ou de conservation de notre environnement. Nous avons lancé, disons, un mouvement, c'était un mouvement de conscience, d'éveil de conscience des populations sur la protection de notre environnement, de notre écosystème, sur le recyclage, sur l'hygiène en milieu scolaire. Et nous espérons que les parties prenantes, déjà les enseignants qui interagissent avec les enfants tous les jours, vont transmettre ces valeurs-là pour que ça se répercute au niveau des ménages. Nous espérons aussi que l'ONG OPBS, membre de la société civile, va continuer à appuyer les écoles pour maintenir ces habitudes, ces actions dont nous avons parlé aujourd'hui, mais aussi que le gouvernement provincial ou la commune de Kasavubu va aussi continuer à appuyer les écoles et les partenaires pour faire en sorte que ces actions dont on a parlé aujourd'hui ne s'arrêtent pas ici, mais que ça puisse s'appliquer sur le terrain, au niveau des familles, surtout d'abord au niveau des ménages, au niveau de la commune de Kasavubu et que ça se répercute même sur toute l'étendue de la République.